Masachet Gitin Daf Samech Vav, on commence le Hashem ou Daf Samech Hamud Bet à la Mishnah, en bas. Marishona Yomrim, au début on disait, Ayote Kolar, celui qui est enchaîné et qui est condamné à mort, il va être tué par les Goïm. Ve'amar, Kitvu Get Leishti, il dit écrivez un get à ma femme. Reluir Tevu Veitnu, on écrit et on donne. On écrit le get, même s'il n'a pas dit de le donner, on le donne quand même, parce qu'on dit, il était tellement perturbé par son malheur, son problème, qu'il n'a pas pensé à dire de le donner, mais c'est sûr qu'il voulait le donner aussi. De manière à ce qu'elle n'ait pas besoin de faire iboum ou khalita. Chazrul Omar, plus tard les Chachamim, le Bedin a dit, Afam Faresh, même quelqu'un qui prend le bateau, Bayote Bishiara, ou qui va dans les déserts en groupe, eux aussi, quand ils disent écrivez un get, parce qu'ils ont peur de ne pas revenir, alors ça veut dire écrivez et donnez. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Afam Esukan, même un malade en danger. La Gemara raconte sur Gneva Yotebe Kolarava. Gneva, il était enchaîné, il allait mourir, on allait le tuer. Kavakana Fik, Amar, quand il sortait, il a dit, Havu Arba Me'azuz ele Rabbi Avina, donnez 412 à Rabbi Avina, Mechamra de Nearpania, du vin, de mon vin, qui se trouve à Nearpania. Amar Rabbi Zera. Dara Rabbi Avina le silte, Vaza le Gabed Ravuna, Rabbi. Rabbi Zera a dit, Rabbi Avina va prendre son panier pour son paquet pour aller chez Ravuna, qui lui disent qu'il mérite effectivement ces 412 que Gneva lui a promis. Dama Ravuna, car Ravuna a dit, Gito ke matnato, le guet d'un homme, c'est comme le cadeau. Ma matnato ima matrozer, afgito ima matrozer. De même qu'un cadeau que le malade il dit de donner, si finalement il guérit, alors il peut annuler le cadeau. Il dit, ben non, il pensait donner après sa mort, mais voilà qu'il est vivant, donc il ne veut pas le donner. De la même manière, son guet, il a dit de donner un guet à sa femme et que finalement il a guéri, le guet aussi est annulé. Uma Gito Afalgav de le Paris, Kevan de Amar, de même que Uma Gito, de même que dans le guet, Afalgav de le Paris, même s'il n'a pas expliqué, il n'a pas précisé de donner le guet, Kevan de Amar Kitvu, dès qu'il a dit écrivez-le. Afalgav de la Martnou, même s'il n'a pas dit donner, on donne. Afmatnato, pareil pour le cadeau, Kevan de Martnou, dès que celui qui va mourir a dit donner, Afalgav de le Kanominé, même si on n'a pas fait de kinyan, eh bien, sur sa parole, on va donner. C'est donné, c'est fini, il faut donner. Donc maintenant, cette halakha de Ravuna va permettre à Rabbi Avina de gagner les 412 de Gneva. Puisque Gneva, voilà qu'il a dit de donner. Sur sa parole, eh bien, il va acquérir donc Rabbi Avina ses 412. Matkifla Rabbi Abba. Rabbi Abba, il l'objecte, il dit non, qui dit que c'est comme ça que ça marche la comparaison entre guet et cadeau? Peut-être qu'on devrait dire autrement. Ima matana yeshna lacharamita. Peut-être qu'il voulait dire, dans la comparaison, de même que le cadeau, il se donne après la mort. Afget yeshna lacharamita. Le get aussi, on le donne, même après la mort. La Gemara dit non, ça c'est impossible. La chiyashta, est-ce que vraiment tu crois comparer les choses? Bishlama matana ita lacharamita. Le cadeau encore, ça va, on peut le donner après sa mort. Et la get lacharamita miika. Si le mari n'est pas là, est-ce qu'il peut divorcer sa femme? On ne peut pas donner de get après sa mort. C'est sûr que cette comparaison-là, elle ne tient pas. Et la Rabbi Abba Chikakashi allait. La Gemara dit non, en fait, le problème de Rabbi Abba, c'est un autre problème. Batnat Shrivne Rabbi Miktsati. Ici, c'est un cadeau en partie d'un malade. C'est-à-dire, il n'a pas donné tous ses biens. Gneva n'a donné que 412. C'est gentil, c'est bien, c'est beaucoup, mais c'est pas tout ce qu'il a. Alors, on a appris, on a appris qu'un malade, quand il donne une partie de ses biens, il faut faire un kinyan. C'est pas parce qu'il a dit de donner qu'on va donner. S'il a dit de tout donner, on va tout donner après sa mort. Mais s'il a dit qu'une partie de ses biens, c'est qu'il craint que peut-être qu'il va pas mourir. Il craint Chassid Shalom qu'il va pas mourir, non. Il se dit peut-être qu'il va pas mourir. Et donc, il dit, ben, voilà, il prend pas le risque sur tous ses biens, il donne qu'une partie. Si c'est comme ça, c'est pas un cadeau de mourant. C'est pas un testament. C'est un vrai cadeau de quelqu'un, comme quelqu'un en bonne santé, qui doit faire un kinyan, ça ne se donne pas comme ça. Donc ici, comment ça se fait que Gneva qui a dit 412, eh bien, même sans faire de kinyan, il va venir Rabbi Avina les prendre. Gemara dit Mikla de Ravuna savoir le baya kinyan. Est-ce que donc Ravuna il pense vraiment que c'est acquis pour Rabbi Avina? Il n'y a pas besoin de faire de kinyan.
La Kaïmalan de Baya Kinyan, pourtant la Khalek, il faut faire un Kinyan, il faut faire un acte de don. Ça ne se fait pas comme ça automatiquement. C'est pas par sa parole que ça se fait, il faut faire un Kinyan. On peut faire Kinyan Soudar, par exemple, comme on fait à Pessah. On donne au Rav les droits du Hametz, et on fait un Kinyan, on soulève un stylo, ou bien le Khatan sous la roupa lui aussi, il fait un Kinyan, il prend la kippa du Rav et il s'engage en échange sur les engagements de la Ktuva. Donc il y a un Kinyan à faire ici aussi. Shani Achar pour la Gemara, non, ici c'est différent des Metolem Mahmat Mitaou. C'est vrai que il n'a donné qu'une partie de ses biens que les 412, mais puisqu'il est clair qu'il a dit ça parce qu'il allait mourir, alors ça se fait même sans Kinyan. Mais classe de Rabbi Abba Savar Metolem Mahmat Mitaou Baya Kinyan. Est-ce que Rabbi Abba qui a objecté, il pense qu'il faudrait ici aussi un Kinyan, malgré qu'il demande de donner parce qu'il sait qu'il va mourir? La Kaïmalan de l'Obaya Kinyan. Pourtant, la Khalek, il n'y a pas besoin de faire de Kinyan dans ces cas-là. Et la Rabbi Abba, Kikakachel. Et la Gma dit non, en fait, le problème de Rabbi Abba, c'était un autre problème. La Gma corrige encore une fois le problème de Rabbi Abba. Khamra Loke Amar. Gneva n'a pas dit de donner du vin. Donc, on ne peut pas donner du vin. Mechamra, non, de Mechamra, Loke Amar. De Mechamra, la valeur du vin en argent, il n'a pas dit non plus pour qu'on vende le vin et qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Mechamra Ke Amar, il a dit de donner 412 de vin. Est-ce qu'on peut fabriquer des pièces de zouzim à partir du vin? Qu'est-ce que ça veut dire donner 412 du vin? S'il avait dit de donner 412 de valeur du vin, on aurait dit on vend le vin, on lui donne l'argent. Mais s'il a dit donner 412 du vin, ça veut dire prenez le vin, faites-en 412 et donnez ces 412 sans vendre le vin. Du vin lui-même, fabriquer 412, mais c'est pas possible. C'était ça le problème de Rabbi Abba. Veidar, de Rabbi Zera qui dit non, il n'y a pas de problème ici de lui donner 412 du vin de Gneva. Il dit mais Khamra Kedelia Potet Kocho. Quand Gneva a dit on lui donne 412 du vin, c'était au contraire pour améliorer les droits de Rabbi Avina. Shalchomitam, de même, on a envoyé la halakha sur ce problème-là, mais Khamra Kedelia Potet Kocho. Quand il a dit du vin, 412 du vin, en fait, ce n'était que pour améliorer ses droits. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire. Voyons Rashi ici, Rashi à droite, au milieu de la page, Kedelia Potet Kocho. L'écart lopiresh zou velozou. C'est pour ça qu'il n'a pas dit ni 412 de vin. Donc, il a dit du vin. Il a dit mechamra. Donnez 412 du vin. Il n'a pas dit 412 de vin. Il n'a pas dit non plus 412 valeurs de vin. Donc, il a dit ni l'un ni l'autre. Lopiresh lozo velozo. Kedelia potet kocho. Il voulait en fait lui améliorer ses droits, lui donner plus de droits. Chez le Kol Yain, chez le Achayut, pour que tout le vin qu'il y a dans la cave de Gneva serve de garantie à Rabbi Avina. Rashi explique. Shima Martnou le Yain, s'il avait dit donnez-lui le vin, donnez-lui du vin, alors il mechmit mina yain mea chaviot. S'il y a 100 tonneaux de vin qui vont tourner, ayo yorjinomrim lo, chez la chachmit, les héritiers vont lui dire écoute, les 100 tonneaux qui ont tourné, c'est ton vin, prends ce vinaigre. Via Mardme Chamra, s'il avait dit la valeur du vin, ou Machroum imenu ktsat vavdu amot, et qu'ils avaient vendu une partie et que l'argent s'était perdu. Omrim lavdu maotecha, ils vont lui dire, voilà, c'était ça, l'argent perdu, c'est justement, c'était à toi, c'est ce que tu devais prendre. Ilka chamar mechamra, c'est pour ça qu'il a dit, 412 du vin, des mashmayain, vedamav. Ici, tu entends le vin et sa valeur. Donc, ici, shakol achayutlo, il aura toujours la garantie. Le vin ou sa valeur. De toute façon, qu'on ne puisse pas lui dire ça a tourné. Il dira non, c'est moi, c'est pas le vin que je dois prendre, c'est 412 de valeur. On va lui dire bon, de valeur, ben on a perdu l'argent. On a vendu, on a perdu. Il va dire non, moi je prends le vin lui-même. Donc c'est en fait pour qu'il ait plus de droits qu'il a dit mechamra. Donc il n'y a pas de problème. Mishnah suivante. Mishayam ou shlach labor. Celui qui était jeté dans un puits. Ve'amar kol hashomea et kolo, il a annoncé celui qui entend ma voix, yirtov get leishto, qu'il écrive un get à sa femme.
Il ne sait pas qui c'est qui va l'entendre, mais en tout cas, il le nomme Shaliach d'écrire un get à sa femme. Il n'a pas dit de donner, il a dit uniquement d'écrire. Mais tout le monde comprend que c'est ça ce que ça veut dire, Arel ou Yirtevu Veitnu. Donc on écrit, et celui qui l'entend, il va écrire et donner. Il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'il voulait la divorcer de manière à ce qu'elle n'ait pas besoin de rechercher, ou de faire Khalita, ou Iboum, mais qu'il y ait des problèmes. Donc il faut lui écrire le get. Demande à Gemara Velechus Shema Shedu. Peut-être que celui qui est dans le puits, c'est pas son mari, c'est un shed. Un shed qui s'amuse et qui dit voilà, écrivez un get à ma femme une telle. Répond la Gemara. Amar Aviudak Sheraou Lodmut Adam. Non, il a une forme d'être humain. Il ne namidmou yaidmou. Eux aussi ils ressemblent à des êtres humains. De Chazoulé Baboua. Non, il a vu l'ombre. Il ne namit Léo Baboua. Eux aussi ils ont de l'ombre. Ils font de l'ombre. Des Chazoulé Baboua des Baboua. Ils ont vu l'ombre de son ombre. Là, c'est pas, ça peut pas être un shed. Pourquoi pas? Vadil Va'inu namit. Ou peut-être qu'eux aussi ils en ont. Amar Abchanin Alimdani Yonatan Beni. Rabbi Chanina a dit, il m'a appris Yonatan Beni, ou selon une version Yonatan Sheda. Yonatan le shed, il m'a dit, Baboua Itleo. Baboua des Baboua Itleo. Ils font de l'ombre, mais pas l'ombre de l'ombre. Donc si on a vu l'ombre de son ombre, on sait que c'est un homme. Vedil Masarai. Peut-être que c'est pas un homme, peut-être que c'était une femme qui est l'ennemi de la femme qui doit recevoir ce guet-là en question. Et c'est elle qui fait semblant de faire la voix de son mari pour dire voilà, donnez un guet à ma femme. Et que cette femme-là, elle va prendre le guet. Le mari un jour va revenir, il va dire mais pourquoi elle est divorcée, pourquoi elle s'est remariée? Et ça va lui faire des grands problèmes. Et puisque cette femme-là, c'est sa tsara, c'est son ennemie, c'est la deuxième femme de ce mari, alors il lui a fait un coup, un sale coup. Répond la Gemara, Tana de Rabbi Ishmael, Bishat Sakana Kotvin Venotnin. Quand il y a ici un problème de danger où cet homme-là, il risque de mourir à chaque instant, on se dépêche d'écrire le get et de donner, à Falpichen Makirin, même sans savoir qui exactement c'est, si vraiment c'est le mari ou quelqu'un d'autre. On fait confiance et on écrit quand même. On ne peut pas rentrer ici dans toutes sortes de chachachot, de dire peut-être que, on écrit et c'est fini, on donne. Donc encore, il faut savoir que c'est pas un shed, mais craindre que peut-être que c'est la tsara, la deuxième femme, ça on craint pas. Mishnah suivante. Abari Shamar qui te le ishti. Un homme en bonne santé, qui dit écrivez un get à ma femme. Il s'est moqué d'elle. Il a dit d'écrire, il n'a pas dit de donner. Une fois, il y a un homme comme ça, qui a dit écrivez un get à ma femme. Il était en pleine santé. Voilà le roche Agag, il est monté au toit, Venafal Oumet, il est tombé, il est mort. Amaraban Shimon Gamliel, si c'est lui qui s'est jeté du toit, c'est un get. Parce que je comprends qu'il était mourant dans sa tête déjà. Il allait se suicider, et donc il voulait libérer sa femme en disant écrivez un get. On comprend que quand il a dit écrivez un get, c'est comme un malade qui parle, et que donc, on écrit et on donne. Parce qu'il est perturbé, il ne pense pas à finir sa phrase. Mais si c'est le vent qui l'a poussé, qui l'a fait tomber du toit, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de craindre, il n'y a pas de raison de dire que le guet, qui voulait donner le guet, il était en pleine santé, il a dit écrivez un guet, il s'amusait, ça veut rien dire. Ensuite, il est tombé par hasard, ben tant pis, il n'y a rien à faire, et la femme n'est pas divorcée. Demande à Gemara Marcel l'histoire. Si tu ramènes une histoire qui contredit la Mishnah, on a dit s'il est en bonne santé, alors on ne donne pas le guet. Et juste après, tu dis oui, il était en bonne santé, mais quand après il est tombé du toit, on regarde pourquoi il est tombé. Si c'est lui qui s'est jeté, on donne le guet. Ça se contredit? Il manque des mots dans la Mishnah, il faut compléter. Si par contre, la fin des événements prouve sur le début qu'il était déjà dans sa tête, il allait mourir, alors effectivement, même s'il n'a que dit d'écrire, on va écrire et donner. Et de même, donc c'est sur cette introduction-là que la Mishnah nous ramène cette histoire, sur cet homme-là, qui a dit qu'il écrivait un get, il est tombé du toit, si c'est lui qui s'est jeté, le guet, il est cachère. Et le guet, et si c'est le vent, alors le guet n'est pas cachère. Un homme est rentré dans un bet knesset.
Ashkar Mikrenu Kaubre Diatve, il a vu là-bas un maître d'enfants, un moré, un professeur d'enfants, lui et son fils. Diatve qui était assis là-bas. Diativini Shachena Gabaou, il y avait encore un autre homme avec eux. Donc ils étaient 3 hommes. Amar Léo, il leur a dit, le mari a dit, Betre Minaïchou, je veux que 2 d'entre vous, Nirtevu Gital de Vitu, qu'ils écrivent un guet à sa femme. Nesaf Shachiv Mikrenu le moré, il est niftar. Est-ce que j'ai dit que le mari a eu l'intention de nommer le fils aussi Shaliar à la place de à côté de son père? Ou bien je dis, ben non, il y avait le père. Pourquoi est-ce qu'il allait nommer le fils s'il y a le père? Il est plus important, le père. Donc, la question qui se pose ici, c'est quand le mari, il a dit 2 d'entre vous. Est-ce que 2 d'entre vous, ça veut dire le moré et l'autre, l'étranger? Ou ça veut dire le moré ou son fils et l'étranger? Rav Nachman Amar, le Mashvouin Shebrach Shlichalim Kom Abba. Rav Nachman dit un homme ne nomme pas un fils Shaliach à côté de son père. C'est-à-dire à la place de son père. Des Rav Papi Amar, Mashvouin Shebrach Shlichalim Kom Abba. Rav Papi dit non, il n'y a pas de problème. Un homme, il nomme 8 un fils à côté de son père Shaliach. Donc si c'est pas le père, ce sera le fils. Amar Rabba il Cheta Mashvouin Shebrach Shlichalim Kom Abba. Rabba tranche à la effectivement que les gens, ils nomment 8 le fils Shaliach à côté de son père, donc le fils pourra ici faire le guet. Mishnah suivante, Amar Lishnaim Tnugat Leishti. Il a dit à 2 personnes, donnez un guet à ma femme. Donc, quand il dit à 2 personnes de donner, ils doivent écrire et donner. Olishlosha Kitvugat Utnu Leishti. Où il a dit à 3 personnes, écrivez et donnez un guet à ma femme. Donc, les 3 ici devront l'écrire et le donner. Arelu Ichtivu Veitnu. Ils vont écrire et donner. Mais s'il n'a pas dit à 3 personnes, écrivez et donnez, il leur a dit que donner. Amar Lishlosha Tnugat Leishti. Il leur a dit à 3 donner. Ils peuvent dire à d'autres personnes, lirez-vous, pour qu'ils écrivent les autres. Parce que quand il a dit à 3 personnes de donner un guet, il ne les a que nommés responsables de ce guet-là en tant que beddin, donc ils peuvent demander à quelqu'un d'autre, d'après Rabbi Meir, de faire le guet. S'il leur a dit écrivez et donnez, ils doivent écrire eux-mêmes. S'il leur a dit donner, ça veut dire que vous êtes responsable, vous pouvez faire par quelqu'un d'autre. Cette halakha, la Rabbi Hanina l'a ramené de la prison. C'est-à-dire que quand Rabbi Akiva était en prison, on a envoyé Rabbi Hanina lui poser cette question. Et Rabbi Akiva a répondu de la prison, mais Kubalani, j'ai appris, de Omer Lishloshat nu get leishti, celui qui a dit à 3 personnes, donnez un guet à ma femme. Il n'aura pas dit écrivez et donnez, il leur a dit uniquement donner. Eh bien, il les a nommés responsables comme un beddin, mais ils n'ont pas besoin eux-mêmes d'écrire. Ils peuvent demander à d'autres personnes d'écrire et de donner. Amar Rabbi Yossi, nomine la Shaliach. Rabbi Yossi a dit, j'ai dit à Rabbi Hanina, qui est le Shaliach de cette question-là, c'est-à-dire c'était lui l'envoyé des Chachamim chez Rabbi Akiva. Je lui ai dit non, c'est faux ce que tu dis. Afanem Kubalin, nous aussi nous avons appris. Shafil Amar Lebedin Agadol Shiburushalayim. Nous aussi ça veut dire, de même que toi tu dis c'est halakha, moi aussi je peux venir avec ma tradition et dire voilà, ben non, j'ai appris autrement. J'ai appris de nos maîtres qui ont dit, même celui qui a dit les Bedin Agadol Shiburushalayim au grand tribunal de Yerushalayim, nous get les ishti, donner un guet à ma femme, eh bien, ils sont obligés d'écrire eux-mêmes. Et s'ils ne savent pas écrire, ils n'ont qu'à apprendre. Chez Medou, ils n'ont qu'à apprendre à écrire et à donner. De toute façon, c'est qu'eux qui peuvent écrire. Amar la Sarah kitvut nugat leishti. Celui qui a dit à 10 personnes, écrivez, donnez un guet à ma femme. Et chad kotev ushnaim chotmin. Il suffit qu'un écrive et 2 signent. Mais si le razik kulchem ktovu, vous tous vous écrivez. Et chad kotev kulam chotmin. Un écrit et ils signent tous. Et si chach imet echad men, avaz get batel. Donc s'il y en a un qui est mort, le guet est annulé. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, shalchule mi berav le Shmuel. Cette chez-là était envoyée de chez Rav à Shmuel. Et l'amdenu Rabbeinu, que notre maître nous apprenne, Amar lishnaim, un homme qui a dit à 2 personnes, kitvut nugat et ishti, écrivez et donnez un guet à ma femme. V'amrou le sofer vekatab. Au lieu que ce soit eux-mêmes qui écrivent, ils ont demandé au sofer d'écrire, mais eux ils ont signé. Vechatmuhen, et eux ils ont signé. Maou. Est-ce que quand il leur a dit d'écrire, ça veut dire signer? Ou bien, non, ça veut dire d'écrire. Shalach Leou, Shmuel leur a répondu, Tétsé, si cette femme a reçu le guet en question, elle s'est remariée, elle doit sortir de son nouveau mari, va devoir faire Talmud, mais c'est pas clair à la lacha ici. Mais elle devoir faire Talmud, qu'est-ce qu'il y a ici de pas clair dans la lacha? Il est la Mishum de Avulom, si le problème il est que ici, ce ne sont que des mots.
c'est-à-dire le mari leur a dit des mots à ces deux personnes, il leur a dit écrivez. Mais Sapkale, et Shmuel il est en doute, mille des mots, est-ce qu'on peut transmettre des mots à un shaliach ou pas? Ces deux personnes à qui le mari a dit écrivez, est-ce qu'ils peuvent faire passer cet ordre-là d'écrire à un sofer, oui ou non? La Gemara dit ben non. De Amar Shmuel Amarabi, Alachak Rabbi aussi de Amar, mais il est le même sur un shliach. Shmuel a dit que l'alacha elle est comme Rabbi aussi. Shmuel le nom de Rabbi. L'alacha elle est comme Rabbi aussi. Que des mots ne peuvent pas être transmis à un shaliach. Si maintenant le mari m'a dit, si le mari l'a dit à deux témoins, écrivez, ils peuvent pas faire passer cet ordre-là à un shaliach, à un sofer d'aller écrire, ils doivent eux-mêmes écrire. Donc quel est le doute ici de Shmuel? Elle a les Shmuel à Kamibayale. C'est ça son problème de Shmuel. Avec Tovu, quand le mari a dit écrivez. Qu'est-ce qu'il veut dire par écrivez? Iktav yadan, iktav get. Est-ce que ça veut dire signer ou bien écrire tout le get? Donc quand ils ont demandé au sofer d'écrire, ici, se pose la question, est-ce qu'il est suffisant qu'ils aient signé ou pas? Mais il devrait résoudre son problème de notre Mishnah, qui a dit à Amar Lishnaim, celui qui a dit à deux personnes, Nougat leishti, donnez un get à ma femme. Olish losha, ou bien il a dit à trois personnes, si vous get nous leishti, écrivez, donnez un get à ma femme. Ils doivent écrire et donner, donc tu vois qu'ils doivent écrire. Ils ne peuvent pas signer, pas suffisant. Répond la Gemara Igoufa Kamibayale. Ben justement, c'est cette Mishnah-là elle-même qui était en question chez Shmuel. Tovu, si quand le mari dit à ces deux personnes d'écrire, il veut dire de signer ou de rédiger le get. Ktaviadanu ou ktavagetu. Est-ce qu'ils doivent donc signer ou doivent faire tout le get? La Gemara demande Pshita de ktavagetu. Bien sûr qu'ils doivent écrire tout le get. Dektan et Sefa, la preuve c'est la fin de la Mishnah qui a dit Amar Rabbi Yossi nomino le shaliach. Rabbi Yossi a dit, j'ai dit à Rabbi Chanina, Afanu mekubalin, nous aussi nous avons appris, pas comme toi, même celui qui s'adresse au grand tribunal de Yerushalayim en leur disant donnez un get à ma femme, chez le là, ils doivent apprendre à écrire et donner. Si tu me dis que les témoins ils doivent écrire tout le get, je comprends, il se peut que le bedin en question ne savait pas écrire un get, donc ils doivent l'apprendre. Et là, mais si tu me dis qu'il est suffisant de signer, y a-t-il un bedin qui ne savent pas signer, pour que la Mishnah dise ils doivent apprendre à signer? Si ça existe, un nouveau bedin, ils n'ont pas encore de signature, ils n'ont qu'à s'entraîner à signer. Demande à Gemara, si tu veux dire que le mari a dit aux témoins, en leur disant d'écrire, il voulait leur dire signer. Donc ils peuvent écrire le get lui-même avant de signer par un sofer, quelqu'un d'autre. Comment est-ce possible? Shmuel Amarabi, Al-Khak aussi. Shmuel a dit au nom de Rabbi, comme Rabbi aussi d'Amar, mais il a donné un shliach. On ne peut pas transmettre un ordre à quelqu'un d'autre. Le mari a demandé aux témoins de s'occuper du get et eux ils vont demander au sofer de le faire. Ils ne peuvent pas faire passer ce message-là à quelqu'un d'autre. Ce ne sont que des mots qu'ils ont reçus du mari. Ils ne peuvent pas les transmettre à quelqu'un d'autre. Comment peuvent-ils demander au sofer d'écrire un get? Amré répond la Gemara, si on pense vraiment que quand le mari leur dit d'écrire, ça veut dire de signer, alors on sous-entend par là que le mari leur donne le droit de demander à un sofer d'écrire. Ktavaget, à propos du get lui-même, Nasa Omer Imrou, c'est comme s'il leur avait dit dites au sofer d'écrire et vous-même signez. Et dans ce cas-là, Rabbi Yossi est d'accord. Au modèle Rabbi Yossi, Omer Imrou. Rabbi Yossi est d'accord que s'il a dit aux témoins, s'il a dit à deux personnes, dites au sofer d'écrire, dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils peuvent dire. Rabbi Yossi, ce qu'il a dit, qu'on ne peut pas transmettre des mots, c'est que si le mari leur avait dit, écrivez. Et eux allaient demander au sofer d'écrire. Ça, ils ne peuvent pas faire passer ce message-là, cet ordre-là, ils ne peuvent pas le faire passer. Parce que ce ne sont que des mots. Il n'y a pas un objet qui passe de main en main. Mais puisque ici, ce n'est pas le cas, le mari a dit clairement, dites au sofer d'écrire et vous-même signez. Dans ce cas-là, même Rabbi Yossi sera d'accord que c'est possible. Donc c'est comme ça que pour l'instant, la Gemara avait expliqué notre Mishnah, que
c'est-à-dire, on est en doute sur la Mishnah. Quand la Mishnah a dit que les témoins doivent écrire, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent écrire le get lui-même et que s'ils ont demandé à un sofer de l'écrire, c'est pas bon? Le get, il n'est pas saoul, la femme, elle doit sortir, elle ne peut pas rester comme ça avec ce get-là. Elle doit sortir de son nouveau mari. Ou bien non, quand il leur dit écrivez, ça veut dire signer par rapport au get lui-même. Il leur a rien dit, donc c'est comme s'il leur avait dit, vous pouvez demander à un sofer d'écrire le get. Donc ça c'est le doute de Shmuel. La Gemara va continuer à objecter ce que la Gemara a voulu dire maintenant, que Rabbi aussi sera d'accord dans le cas où il leur a dit, dites au sofer d'écrire, que ça marche. Rabbi aussi sera d'accord qu'ils peuvent lui dire. Donc la Gemara va objecter cette idée-là. On laisse la suite donc pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.